Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est à propos des anges gardiens. Alors, est-ce que nous sommes tous sous la bonne garde d'anges gardiens? La réponse est oui. Vous savez, l'Éternel, dans son infinie miséricorde et dans sa bonté éternelle pour nous, et dans son amour pour l'humanité, nous a octroyé des anges gardiens pour qu'ils offrent leurs aides. Même si on le sent, même si on les voit pas, même si à l'œil nu quoi, si on les voit pas ou quoi que ce soit, spirituellement ils sont là et il se peut qu'il y ait des anges qui prennent des formes matérielles pour nous passer un message ou quoi que ce soit. Ce fut le cas dans ma vie également, que j'ai vu des personnes tout au long de mon chemin qui parlaient de Jésus et puis hop, ils ont disparu après. Pour moi, c'était une intervention divine. Les anges gardiens sont là pour intervenir, nous aider, nous influencer, pour nous transmettre des énergies positives, mais aussi pour nous transmettre des messages, puisque les anges gardiens sont des messagers. Hein, il faut savoir que ange en hébreu, ça dit malach. Et malach, ça veut dire messager. Donc, ils sont messagers de Dieu. Nous voyons dans la Bible plusieurs fois que plusieurs anges sont venus, comme l'ange Gabriel, Michael, Raphaël, voilà. Même l'ange du Seigneur, on voit à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, par exemple, si vous avez dans votre esprit une voix qui vous dit, par exemple, non, ne prends pas ce chemin, parce que ce chemin est dangereux, même si il est court, ce chemin ne prend pas, que tu vas te faire agresser. Eh bien, si vous n'écoutez pas cette voix, vous allez quand même à ce chemin, et là, boum, vous vous faites agresser. Et là, après votre agression, vous dites, mais je comprends pas, je me suis fait agresser, mais vous allez vous remémorer, vous allez dire, mais oui, effectivement, au fond de moi, on m'avait prévenu, en disant, ne prends pas ce chemin. C'est soit l'Éternel, soit Yeshua, soit un ange, ou soit un guide qui vous a béni, préservé, protégé, mais il vous avertit, mais c'est l'être humain est têtu, il y va quand même. C'est comme un enfant, tu dis touche pas au feu, l'enfant va dire mais oui, mais si je touche pas au feu, ça va faire quoi Donc il va toucher le feu quand même et il va se brûler. Ben voilà, c'est pareil. Donc si vous avez au fond de vous un ange ou une voix qui vous dit ne prends pas ce chemin, c'est forcément un ange gardien, soit l'Éternel, soit Yeshua, soit le Saint-Esprit, soit un guide, soit un défunt, voilà. Donc, nous sommes 7 milliards sur Terre. Dieu, il a donné à chacun de nous un ou plusieurs anges gardiens, des guides célestes et tout, pour nous bénir, nous préserver, nous protéger. Vous savez, Dieu n'a pas que nous sur Terre qui doit s'occuper. Il y a aussi toute la galaxie, tout l'univers. Voilà. Donc, pour alléger sa tâche, Dieu a réparti des ordres et des hiérarchies des anges. Anges, archanges, chérubins, séraphins, que nous allons voir là bien après, qui va suivre. Hein. Donc, un ange gardien, qu'est-ce que c'est? En gros, un ange gardien, c'est un ange qui a des fonctions de protection du croyant, ou même de certains qui ne sont pas croyants. Dieu offre sa bonté pour toute l'humanité entière. Donc, même si nous ne croyons pas, forcément, au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous protège. Vous savez, même l'Éternel lui-même est notre propre gardien. Hein. Par exemple, si vous avez le nom de Shaddai, ça signifie Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. Donc, on voit bien que l'Éternel lui-même, c'est un gardien de notre âme. Même plusieurs fois, hein, il a dit, le roi David, qu'il est le gardien de notre âme. Donc, dans diverses religions, le terme est d'ange gardien, enfin la croyance d'ange gardien existe depuis des millénaires. Hein. Donc il s'agit d'un ange ou des anges assignés à la protection du salut d'un ou plusieurs individus. Dans le judaïsme, tout comme dans le christianisme, chaque croyant aurait un ange gardien. Car après le retour de l'exil à Babylone, donc autorisé par le grand roi Cyrus de Perse en 539 avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, au cours de la période du Second Temple, donc le 6e siècle avant notre ère au 1er siècle,
Il s'était développé au sein du judaïsme l'idée qu'il existait entre la sphère divine et le monde des hommes un monde intermédiaire peuplé d'anges. Ces anges étaient capables de modifier le cours des événements, les anges mauvais étaient responsables de l'apparition du mal dans la création. Donc ce qu'il y a eu débat entre les pharisiens qui croyaient aux anges, à la vie éternelle et à la résurrection, et aux sadducéens qui ne croyaient ni aux anges, ni à la vie éternelle, ni à la résurrection. Pourtant dans la Torah, nous voyons que Jacob il a une vision d'une échelle, qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Tout comme Yeshua, il disait, en vérité, je vous le dis, maintenant vous verrez le Fils de l'homme dans la gloire et qu'il y aura des anges qui monteront et qui descendront sur lui. Donc, Jacob, dans la Torah, il est écrit qu'il avait fait un songe et que ce songe, il voyait l'Éternel et puis une échelle, donc on appelle l'échelle de Jacob, que des anges montaient et descendaient. Abraham également, qui a eu 3 hommes, qui a couru après, qui s'est prosterné devant les 3 hommes, c'était des anges. Voilà, donc même les 2 anges sont venus à Sodome et Gomorrhe pour faire le bilan auprès de l'Éternel. Voilà, donc les anges, ils sont partout. Les anges ont été envoyés par Dieu, ils ont une mission bien précise. La Kabbale, tout comme les chrétiens, croient en l'existence d'anges et les classe les anges parmi plusieurs catégories, donc de hiérarchie, selon leur ordre et selon leur puissance et leur autorité. Donc je vais citer les plus inférieurs aux plus supérieurs. Donc en commençant par les anges, donc les anges sont à notre niveau, hein, donc dans le monde astral, donc c'est notre monde. Il y a les archanges qui sont plus grands que les anges. Il y a les vertus, les puissances, les principautés, les dominations, les trônes, les chérubins et enfin les séraphins. Les séraphins, ce sont carrément des petits êtres puissants, attention, hein, très puissants, qui ont 6 ailes. 2 qui couvrent le corps, 2 qui permettent de voler et 2 qui permettent de leur cacher leur visage. Et ils chantent chaque jour et nuit sans cesse devant le trône de Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot. Voilà. Donc, là on voit que les séraphins sont directement devant le trône de Dieu. Les chérubins, eux, par exemple, nous voyons qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, et l'Éternel a positionné 2 chérubins près de l'arbre de vie pour pas qu'ils mangent l'arbre de vie, qui deviennent immortels du corps et de l'âme. Donc ils avaient les chérubins des épées flamboyantes. Donc nous voyons que malgré leur petite taille, ils sont très puissants. Mais après, ce sont des représentations, puisque nous ne savons pas comment sont les chérubins, parce qu'ils représentent par des petits enfants ailés, ou alors on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, les chérubins et les séraphins sont les plus puissants de la catégorie et ils sont directement liés dans le trône de Dieu. Donc, niveau Bible, est-ce que la croyance en des êtres spirituels d'anges gardiens est-il possible? La Bible parle sans cesse que l'Éternel envoie les anges pour bénir, préserver et protéger toute personne pendant la route, pendant des événements ou quoi que ce soit. Donc, ça prouve que Dieu nous envoie bien des anges pour nous bénir, préserver, protéger. Par exemple, nous voyons dans Psaume chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Là, rien que par ce verset, nous voyons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, donc tous ceux qui craignent l'Éternel, et il arrache au danger, donc c'est bien un gardien. Psaume chapitre 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Donc, c'est bien ce qu'on voit, les anges ont pour mission de garder les enfants de Dieu, donc les êtres humains, dans toutes leurs voies. Hébreux chapitre 1 verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, ils ne sont pas uniquement que des gardiens des incroyants et de toute personne, ils sont aussi les gardiens des élus et ceux qui doivent hériter
le salut. Donc, on voit bien que Satan lui-même sait qu'on est tous entourés d'anges gardiens et qui veillent sur nous, puisqu'il utilisa le passage de Psaume 91, verset 11, pour tenter Yeshua, comme nous voyons dans Matthieu chapitre 4, verset 6, et il lui dit, donc Satan lui dit à Yeshua, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des anges à ses anges, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, Satan lui-même savait que on a des anges gardiens, que Yeshua était préservé par une armée céleste en haut. On voit bien que Satan lui-même connaît les Écritures. Hein. Et oui, puisqu'il utilise les Écritures pour faire tomber dans le piège plusieurs personnes. Comme il a voulu faire tomber dans le piège Yeshua. Yeshua disait que les petits-enfants ont leurs anges qui les gardent et les protègent dans les cieux. Là, par ce passage de Matthieu chapitre 18, verset 10, il est écrit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, on voit bien que les petits ont des anges qui veillent sur eux en haut dans les cieux. Et en plus, leurs anges voient continuellement la face de l'Éternel dans les cieux. Donc, on voit bien que si on méprise un de ces plus petits, on méprise aussi à la fois les anges qui les préservent et protègent, mais on méprise Dieu, le Créateur, Yeshua et le Saint-Esprit. Donc on voit bien que Yeshua même lui l'a dit, si vous n'êtes pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais ça prouve que les petits eux-mêmes ont des anges gardiens qui les bénissent, préservent et protègent depuis les cieux. Vous n'avez pas remarqué que quand les bébés rigolent tout seuls à leur naissance ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a des anges qui viennent les rendre visite et ils voient les anges. Les bébés voient les anges. Et c'est pour ça qu'ils rigolent tout seuls, parce que c'est trop mignon. C'est vraiment adorable de voir un bébé rigoler et tout. C'est parce que les anges rigolent et jouent avec le petit bébé. Les anges sont pas seulement, comme beaucoup font des représentations de personnes avec une épée en train d'exterminer quoi que ce soit ou en train de faire des trucs comme ça. Non, les anges sont dotés d'une immense miséricorde, d'une immense douceur. Ils sont bons, les anges. Les anges sont... C'est magnifique. Ce sont des êtres de lumière, des êtres spirituels. Et quand ils voient un bébé, ils s'amusent avec. C'est mignon. Même on dit souvent que l'archange Gabriel est l'ange protecteur des petits bébés. D'ailleurs, c'est pour ça que l'archange Gabriel a été envoyé pour annoncer la naissance de Yeshua, la naissance de Jean le Baptiste et tout. Parce que c'est l'ange protecteur des enfants. C'est l'ange à la fois qui annonce les bonnes nouvelles, les nouvelles importantes ou quoi que ce soit, mais c'est aussi le protecteur des petits-enfants. Il y a aussi Michael, Raphaël, voilà. Mais c'est trop mignon. Quand vous voyez un petit enfant qui sourit, un petit bébé qui sourit, qui rigole tout seul, c'est parce que les anges viennent les visiter et les bénir, les préserver, protéger. Mais aussi, ils viennent aussi pour protéger de Lilith. Lilith, cette démon qui est là, qui veut prendre l'âme de l'enfant. Mais les anges sont là pour préserver. Faites appel à l'Éternel en disant « Seigneur, envoie-moi tes saints anges pour bénir et préserver, protéger mon bébé. » Et le Seigneur vous écoutera. Il vous enverra son ange pour bénir, préserver, protéger le petit bébé. Donc, continuons. Eh bien, il faut savoir que nous devons nous couvrir la tête quand nous prions, nous prophétisons ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, je me suis couvert la tête. Donc, on doit se couvrir la tête car les anges veillent sur nous. N'oublions pas que nous sommes inférieurs aux anges, puisque les anges, eux, ont le nom de Dieu en haut. Si nous résistons... Si les anges ont le nom de Dieu en eux, pas en haut. Qu'est-ce que je raconte? Si nous résistons aux anges, nous résistons à Dieu lui-même. Puisque les anges, eux, pas seulement les élus ont la marque de Dieu, mais aussi les anges ont la marque de Dieu. Ils ont le sceau de Dieu. Donc,
Deux passages font référence à se couvrir la tête. Notamment dans Exode chapitre 23, versets 20 à 22, il est écrit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. » Donc là, on voit bien que il est question de protéger en chemin, donc un ange gardien, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc on voit que les anges ont le nom et la marque de Dieu en eux. Et non en haut, comme j'ai dit. Bah oui, aussi, n'empêche que en haut dans les cieux, ils ont aussi la marque de Dieu. Donc ce n'est pas une connerie ce que j'ai dit. Mais là, on voit qu'en eux-mêmes, au fond de leur âme, de leur esprit, aux anges, ils ont le nom de Dieu en eux. Donc, si nous n'écoutons pas les anges, nous n'écoutons pas Dieu lui-même. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, c'est écrit « C'est pourquoi la femme et l'homme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Donc, nous dépendons de l'autorité de Dieu. Il y a une hiérarchie à respecter, c'est comme une entreprise. Dieu, l'Éternel, est le directeur. Yeshua, son fils, est, on va dire, le sous-directeur, mais qui est quand même directeur. Ensuite, il y a toutes les hiérarchies, les intendants, les secrétaires et tout. Et nous sommes des simples ouvriers. Voilà, ça fait vraiment une hiérarchie. Et les anges, eux, sont nos responsables, nos gouvernants ou quoi que ce soit. Donc, nous sommes inférieurs aux anges. Donc, par respect pour l'autorité dont ils dépendent, on doit se couvrir la tête, comme est écrit. Donc, il faut savoir que l'Éternel, lui, envoie ses anges pour exécuter des missions importantes, mais aussi pour annoncer des nouvelles bouleversantes. Alors, j'ai mis seulement quelques exemples, car il y a énormément de passages dans la Bible. J'aurais pas assez de place pour tout mettre dans la description d'ailleurs, et donc je vais réciter les passages que j'ai mis. Genèse chapitre 19 verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre eux. Mais parce que l'Éternel a envoyé deux anges à Lot pour lui faire revenir à la raison et lui dire de quitter Sodome et Gomorrhe. Donc là on voit que c'est une nouvelle importante. Tobie chapitre 12 versets 14 à 15. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir ainsi que Sarah ta belle-fille. Moi je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Donc l'archange Raphaël, l'un des 7 qui se tiennent en présence de la gloire du Seigneur, a été envoyé pour guérir la cécité de Tobie, de chasser le démon Asmodée de Sarah, de guérir Tobie aussi, le fils de Tobie. Donc voilà, en faisant brûler le cœur et le foie d'un poisson pour faire chasser le démon pendant la nuit de noces, entre le mariage de Tobie et de Sarah. Donc on voit bien qu'il a été envoyé pour une mission spéciale. Juge chapitre 13 verset 3 à 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, et tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ce passage fait référence à Samson. Ce Samson que je le bénis, puisque plus personne ne parle de lui. Samson qui soit béni. Que ta mémoire soit bénie, Samson. Donc, on voit qu'un ange de l'Éternel est apparu à la mère de Samson pour annoncer qu'elle ne deviendra plus stérile et qu'elle enfantera un naziréa, parce que c'est quelqu'un qui a été consacré à Dieu, qui ne mangera ni vin, qui ne boira ni vin, ni alcool fort, ni vinaigre, et ne mangera ni de raisin, ni sa peau, ni ses pépins, ou quoi que ce soit. Et là, que le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc, Daniel chapitre 9, versets 21 à 23 est écrit: je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit
et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la prière et comprends la vision. L'ange Gabriel a été envoyé à Daniel pour annoncer tout ce qui devra arriver. Donc on voit dans Daniel chapitre 10 verset 13, Daniel chapitre 10 verset 21 et Daniel chapitre 12 verset 1 qu'il y a un ange qui s'appelle Michael, l'un des principaux chefs qui est venu au secours de Gabriel et qui était venu pour délivrer contre le royaume de Perse. Donc, on voit bien que c'est écrit en ce temps-là se lèvera Michael, le chef, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Cette référence fait bien référence à l'Apocalypse, puisqu'il y aura une guerre entre l'archange Michael et ses anges contre Satan et ses anges, et après viendra ensuite le jugement, que Satan sera envoyé dans le lac de feu, il y aura le jugement et ceux qui auront été inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Voilà. Donc on voit que l'archange Michael, le chef, le grand chef, le défenseur des enfants de notre peuple, est celui qui est le chef de la milice céleste des principaux chefs de tous les anges, archanges, chérubins, séraphins, s'est levé. Donc il a été envoyé pour une mission spéciale. Matthieu chapitre 1 verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ensuite, ce passage, c'est référence à la naissance de Yeshua. Donc, Gabriel, une fois de plus. Il est parti voir Joseph. Luc chapitre 1 verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et parler avec Zacharie à propos de la naissance de Jean-Baptiste, son fils. Donc, encore Gabriel. Luc chapitre 1 verset 26 à 35, c'est la naissance de Yeshua, mais que cette fois-ci, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce qui a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait à ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Donc Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, ça c'est encore une fois, c'est l'ange Gabriel. Donc comme je vous l'avais dit, l'ange Gabriel est envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles, surtout qu'il a été envoyé pour annoncer les naissances des prophètes, et de Yeshua et de Jean-Baptiste. Donc on voit bien que il avait vraiment une mission spéciale. Luc chapitre 2 verset 10 à 12, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Donc ça c'était l'ange qui avait prévenu les bergers. Matthieu chapitre 13 verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu chapitre 13 verset 49, il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc les anges auront une mission bien spéciale, c'est de prendre tous les méchants et les jeter dans le lac de feu. Donc une fois de plus, les anges ont une mission bien spéciale. Apocalypse chapitre 15 verset 7, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère du Dieu vivant qui vit au siècle des siècles. Donc ils étaient pleines de la colère du Dieu vivant,
les 7 coupes d'or aux 7 anges. Là, c'est vraiment une mission spéciale. Apocalypse chapitre 16, verset 1 est écrit: Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et il disait aux 7 anges: Allez et versez sur la terre, tous les 7 coupes de la colère de Dieu. Et enfin, pour finir, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, là, les anges, on voit bien qu'ils ont des missions spéciales à accomplir. Et Dieu envoie toujours ses anges pour annoncer des nouvelles. Les anges, même s'ils ont des missions spéciales, ils sont envoyés aussi pour préserver, protéger contre les démons, quoi que ce soit, afin que tout se fasse dans le meilleur des mondes. Alors, parlons des anges gardiens, comme je le disais. Les anges, ils ne veulent pas qu'on les adore. Et oui, ils veulent pas qu'on se prosterne et qu'on les adore. Et je vais faire une vidéo sur le culte des anges. Mais pour vous dire que les anges viennent en aide, mais ils ne veulent pas qu'on les adore, ils veulent que ce soit Dieu seul qui soit adoré. Apocalypse chapitre 19, verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc c'était Jean. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Donc l'ange disait, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Donc Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9, Jean tomba encore dans les pieds de l'ange, mais l'ange lui dit: garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc on voit que les anges ne veulent pas qu'on les adore, puisque ce ne sont pas des dieux. Les anges, vous ne verrez jamais un ange assis sur un trône. Parce que les anges sont inférieurs à Dieu, tout comme nous sommes inférieurs aux anges. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y a une hiérarchie. Dieu est supérieur. Il domine sur les anges comme il domine sur les humains. Il a donné ordre à ses anges de nous gouverner, de nous bénir, préserver, mais aussi les anges ont autorité sur nous. Donc nous sommes aussi inférieurs aux anges. Voilà. Donc les anges sont supérieurs à nous, tout comme les anges sont inférieurs à Dieu. C'est pour ça que Dieu, l'Éternel, nous a envoyé des anges pour accomplir les tâches qu'il a données, mais aussi pour veiller et gouverner aussi les humains. Il faut savoir que les anges ne veulent pas qu'on sache leur nom. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup veulent connaître les noms des anges. C'est la vérité. Dans la Kabbale, dans l'ésotérisme, dans l'astrologie, dans tous ces trucs, on donne des noms bizarroïdes aux anges. Aya, Yehuel, des noms qui n'existent même pas en vrai. On ne connaît pas les noms des anges. Et les anges ne veulent pas qu'on sache leur prénom. Genèse, chapitre 32, verset 29, et Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Juge, chapitre 13, verset 6, la femme allait dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Juge, chapitre 13, verset 17 à 18, et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Déjà, on voit que Manoach voulait aussi avoir le nom de l'ange pour lui rendre gloire, donc c'est-à-dire lui rendre un culte. Mais l'ange n'a pas voulu, puisqu'il avait dit plus loin, il a dit que l'offrande ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour Dieu seul, adore Dieu seul et bénis-le éternellement. Donc on voit que les anges ne veulent pas qu'on les adore, qu'on les rende
un culte d'adoration, qu'on connaisse leur prénom. Hein. Les anges sont envoyés pour faire des missions et non pour voilà pour se faire connaître et tout. C'est pas comme les humains. Hein. Les humains donneront leur nom pour avoir les mérites et la gloire. Mais voilà. Donc, et enfin pour finir, un ange était descendu du ciel pour fortifier et consoler Yeshua au jardin des Gethsémani, car il était dans l'agonie parce qu'il savait qu'il allait mourir. Luc chapitre 22 versets 40 à 44. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il cria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas comme la tienne. Ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc on voit que Dieu a envoyé même un ange pour son propre fils, pour le consoler. Même quand Satan avait tenté Yeshua, quand Yeshua avait chassé Satan, il y avait des anges qui sont descendus, j'arrive plus à parler, qui sont descendus pour servir Yeshua. Excusez-moi pour les bégaiements, j'ai du mal à parler en ce moment, mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'enseigner. Donc, conclusion, l'Éternel envoie ses anges pour nous bénir, nous préserver, nous protéger, mais également pour nous annoncer des choses importantes, que ce soit en songe ou même dans la vie de tous les jours, des messages qu'il veut nous faire transmettre. Il se peut même que dans la rue, que vous voyez une personne qui parle de Dieu ou quoi que ce soit, écoutez-la parce que ça se peut que ce soit un ange. Mais attention, vous reconnaîtrez les gens à leurs fruits. Si c'est le mensonge, ce n'est pas un ange. Mais Dieu envoie des signes et des prodiges dans notre vie et il envoie des anges pour le faire. Les anges sont là pour nous aider, mais nous ne devons point faire de culte d'adoration ni leur rendre un culte ou quoi que ce soit. Je ferai une vidéo sur ça. Mais en attendant, les amis, sachez que Dieu nous aime et il envoie ses anges pour nous bénir, nous préserver, nous protéger. Mais les anges eux-mêmes ils disent, ce n'est pas eux-mêmes qu'il faut les remercier, mais c'est Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui envoie ses anges. Voilà les amis. Malgré que qu'on connaît les trois valeureux archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, on connaît par leur prénom, mais il faut faire attention quand vous faites appel à des noms kabbalistiques, à des noms ésotériques, à des noms chelous qui ne viennent pas de la Bible ou quoi que ce soit. Faites attention. Les trois anges les plus connus sont Gabriel, Michael et Raphaël. Les autres, méfiez-vous. Parce que ça soit des faux noms. Hein, il y a aussi des noms que vous trouverez comme Azazel ou des trucs comme ça. Ça, c'est des noms de démons. Comme Azraël, Azazel et tout, ce sont des noms de démons. Faites attention. Faites attention à qui vous invoquez. Mais la personne que vous devez invoquer, c'est Dieu lui seul. Si vous voulez demander de l'aide aux anges, vous priez, Père, Seigneur, éternel notre Dieu, envoie-nous s'il te plaît tes anges pour nous bénir, préserver et protéger. Je remercie les anges pour leur aide, tout comme je te remercie et je te bénis. Voilà. Il ne faut pas prier les anges directement, mais demander de l'aide à l'Éternel pour qu'il envoie ses anges. À très bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Puis Shalom Ovrara à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sur les commentaires. Et je m'efforcerai à répondre au plus vite pour satisfaire quiconque. À très bientôt. Merci.